Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. J'aimerais faire cette vidéo à l'attention du pape et de tous les leaders religieux. À mon humble avis, il faut arrêter de prier Dieu pour qu'il mette fin au coronavirus, mais plutôt chercher à lui demander de nous faire comprendre le message qu'il aimerait faire transmettre à travers cette pandémie qui est en train de toucher la terre, secouer la terre. En effet, j'ai voulu faire un témoignage là-dessus à partir de juillet 2019, car c'est depuis l'année 2018 que je ne faisais que recevoir des signes qui montraient qu'il devait y avoir un changement dans le temps. Dieu veut agir. C'est depuis 2018 que j'ai commencé à recevoir ces signes. Et en juillet 2019, j'ai eu la confirmation lors d'une retraite spirituelle du renouveau charismatique Jésus d'eau vive à Douala. Mais voulant faire ce témoignage, l'homme m'avait simplifié et je n'ai pas pu le faire, puisqu'il fallait d'abord m'écouter. J'ai voulu faire un documentaire à propos, mais jusque-là, je n'ai toujours pas réussi, car les portes m'ont été fermées, car je voulais montrer que Dieu est sur le point d'agir. Alors, je ne souhaiterais donc pas que le pape ou tout autre leader religieux prenne cette vidéo à la légère, car on ne prend pas à la légère la vie de 160 000 personnes décédées, tout comme je ne pourrais faire non plus le buzz avec autant de personnes décédées. Déjà, dans le livre des juges, quand Dieu vient pour prendre Gédéon, Gédéon lui fait comprendre qu'il appartient à la famille la plus pauvre de Manassé et lui-même il est le plus petit de sa famille. Mais Dieu lui dit, c'est toujours lui qui doit prendre pour aller sauver son peuple Israël. Donc Dieu peut vraiment passer par les petits pour sauver le monde. De la même manière, dans Isaïe au chapitre 55, Dieu nous fait comprendre que ses pensées ne sont pas nos pensées. Alors n'utilisons pas les pensées humaines pour pouvoir comprendre cette vidéo, utilisons les pensées divines. Car Dieu, lui, ne pense pas comme nous. Et ses actions ne sont pas comme les nôtres. Pensons également lorsqu'il a voulu choisir David. C'est fut la même chose. Il n'a pas regardé l'apparence. Donc je ne souhaiterais pas que l'on simplifie mon apparence lorsque des gens sont en train de mourir. Plus de 160 000 personnes. Qu'on prenne cette vidéo très au sérieux. J'aimerais donc à présent vous faire connaître un certain nombre de choses qui m'ont poussé à faire des prédictions. En passant, vous pouvez déjà commencer par vous demander pourquoi est-ce que je parle de nouvelle évangélisation. C'est depuis 2017 que j'ai commencé à parler de la nouvelle évangélisation. Pourquoi nouvelle et non tout simplement évangélisation? Nous allons donc voir comment ce terme nouvelle évangélisation était déjà en train de prédire des changements que Dieu voulait apporter dans sa connaissance, qu'il voulait apporter dans l'évangélisation à travers le monde. À présent, je vais vous montrer quelques-unes des preuves ou encore des indices, des signes qui m'ont poussé donc à comprendre que Dieu était sur le point d'agir afin que chacun puisse apporter son analyse personnelle. En effet, au mois de juin 2018 a eu lieu la retraite spirituelle annuelle de la communauté Jésus d'eau vive du renouveau charismatique du diocèse de Douala. Et cette année-là, je devais donc recevoir l'effusion. Déjà, à la base, je ne voulais pas recevoir l'effusion parce que je ne voulais pas servir Dieu. Ça, il faut le dire. Alors, le jour de l'effusion, il y a des choses qui me sont venues à la tête. Première des choses, c'est que c'est là où je me suis rappelé du nom ami, car Dieu dit, vous êtes mes amis. Et je me suis dit, un ami, c'est donc celui-là qui parvient à comprendre le langage de l'autre. Et la Bible étant un livre codé, il fallait que je comprenne donc le langage de Jésus étant son ami. Après ce mot ami est venu un autre mot, alliance. J'étais d'abord quelqu'un qui veut à tout prix travailler pour contribuer pour un monde meilleur. Ça, c'est une lutte que j'ai eu à mener depuis des années aujourd'hui, depuis plus de 15 ans. Ce jour-là, donc, je me suis dit, bon, il faut que c'était comme si une voix me disait, faisons alliance ensemble. Vu que toi, tu aimes l'humanité, moi aussi, Dieu, j'aime l'humanité. Faisons donc alliance, sois mon allié pour que nous puissions travailler pour un monde meilleur. Et c'est là où je me suis dit, bon, pourquoi pas faire alliance avec Dieu pour cela. Mais quelques instants après, quelque chose m'est monté dans la tête. J'ai commencé à dire à Dieu, non, tu veux que je te serve, tu es en train de me piéger pour que je te serve, pourtant je ne le veux pas. Il y a telle chose qui ne me plaise pas. Toi, tu n'es pas en train de guérir les gens tels que tu l'as dit. Il y a une différence entre le Dieu que je lis dans la Bible et le Dieu de la réalité, car je vois des fois et tout le reste que tu ne veux pas guérir.
alors je ne voudrais pas te servir. Et c'était comme si Dieu me forçait à le servir. Je lui disais donc, est-ce que si je veux te servir, tu vas pouvoir faire telle, telle et telle chose, tu vas pouvoir changer. Tu seras donc le Dieu que je connais. Un Dieu qui guérit toute forme de maladie, un Dieu qui veut un monde meilleur. Ça, ce sont les questions que je me posais le jour de l'effusion qui est en juin 2018. Retenons bien la date. Alors, presque un mois après ce jour de l'effusion de juin 2018 a eu lieu la semaine d'adoration du renouveau charismatique. À la semaine d'adoration, j'ai reçu ce message prophétique qui était tiré d'Isaïe 44, verset 26, qui disait « C'est moi, Yahweh, qui confirme la parole de mon serviteur et fait réussir les desseins de mes envoyés, qui disent de Jérusalem, tu seras habité. » Voilà donc le message que j'ai pu recevoir à la semaine d'adoration du renouveau charismatique. Et la suite de ce passage disait quoi? « Et aux villes de Juda, tu seras rebâti, et ces ruines, je les relèverai. » Qui dit à Cyrus, mon berger, il accomplira toute ma volonté en disant à Jérusalem, tu seras reconstruite, et au temple, tu seras rétabli. J'aimerais bien qu'on puisse retenir le mot rebâti, reconstruite, rétabli. Autrement dit, Dieu nous faisait donc comprendre à travers ce passage qu'Israël devait donc connaître une ruine, mais par la suite, elle devait être rebâtie. C'est très important de le comprendre pour pouvoir comprendre le message du coronavirus actuellement. Après cette semaine d'adoration, près d'une 2 semaines après la semaine d'adoration, a eu lieu donc une retraite, une recollection pour discerner les charismes des nouveaux effusés au sein de notre communauté. Ce jour-là, je reçois donc un message. Après avoir prié sur moi pendant le discernement, on me donne un message. La bergère Marie Benda qui a prié sur moi et l'autre bergère me disent, le message que Dieu me transmet, c'est Jérémie chapitre 1, verset 8 à 10. Et quand on prend donc le livre de Jérémie pour pouvoir vérifier dans la Bible des peuples, je tombe sur quoi? On dit, il y a un titre qui disait ceux qui font l'histoire. Ceux qui font l'histoire. Autrement dit, Jérémie était quelqu'un qui devait faire l'histoire. Et parlant donc de détruire, déraciner, planter, on nous dit donc, Dieu a confié à Jérémie la mission de faire avancer l'histoire. Faire avancer l'histoire. Plus quelque part, on dit, Jérémie a prononcé avec Dieu les condamnations d'Israël et annoncé le grand changement de l'histoire sacrée. On comprend donc qu'une fois de plus, même avec Jérémie, on voit que l'histoire doit changer, quelque chose doit changer. Israël doit être condamné. Vous voyez donc qu'il y a déjà un lien entre le message que j'avais reçu, Isaïe 44, et le deuxième message que je reçois simultanément la même année, qui est Jérémie. On nous fait comprendre qu'il doit donc avoir une ruine, une destruction et par la suite une reconstruction. Et comme ce n'est pas tout, le 8 décembre 2018, a eu lieu la nuit des semences dans notre communauté. Ce jour-là, je reçois ce message qui est tiré d'Isaïe 42. Et lorsqu'on va donc dans Isaïe 42, on lit au verset 9, les premières choses sont accomplies et je vous annonce de nouvelles avant qu'elles n'arrivent. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. J'ai longtemps gardé le silence et tout le reste. Et à la fin, vers le verset 20, on comprend comment Dieu est en train de parler de la destruction d'Israël. Vous voyez donc que voilà 3 messages que j'ai pu recevoir la même année qui parlaient de la destruction et reconstruction, donc de quelque chose qui devait changer. Tout ça, c'est en 2018 que je les ai reçus. Et ce jour, donc, à partir donc de décembre 2018, je commençais à comprendre qu'il y avait quelque chose qui devait arriver, car c'était en rapport avec la prière que j'avais eu à faire à Dieu le jour de mon effusion. Alors, 2019 a commencé et là, j'ai eu à dormir l'esprit jusqu'à ce que à la retraite annuelle une fois de plus, c'est-à-dire juillet 2019, je me retrouve une fois de plus à la retraite annuelle de notre communauté Jésus source d'eau vive. Et là donc, la bergère Marie Benda une fois de plus va dire qu'il y aura, Dieu a promis qu'il devait avoir un renouvellement. Renouvellement, c'est la bergère Marie Benda qui le dit. Pendant l'effusion, donc, on a pu constater qu'il y avait plus de puissance que les années antérieures, au point où c'est tout le monde qui en parlait. Et j'ai donc ressenti effectivement qu'il y avait quelque chose de plus qui a eu à changer.
Alors, à la fin, j'ai voulu aller faire puisqu'il fallait faire des témoignages. J'ai donc, cependant, avant de faire des témoignages, il fallait d'abord se faire écouter. Je pars pour me faire écouter afin de dire en public que Dieu veut agir davantage. Mais le frère qui m'a reçu a eu à me simplifier. Il n'a pas pris mes paroles au sérieux, ce qui fait que je n'ai pas pu témoigner en public. Cependant, j'avais quand même dit à la bergère Marie Benda et d'autres personnes que Dieu s'apprête à agir. Et je ne sais pas si elle-même elle a pris cela au sérieux. Dans tous les cas, j'avais eu à le dire. J'ai également cherché à faire un documentaire là-dessus sans succès. Alors, voici le message que j'avais aussi reçu ce jour à cette retraite, qui est tiré de Matthieu chapitre 7, verset 8. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Car j'étais en train de penser à ce renouvellement que Dieu a eu à parler à cette retraite. N'importe qui peut se rapprocher de la communauté Jésus au vivre pour se renseigner. Et comme je pensais donc à ce renouvellement, c'est le message que j'ai reçu. Et je me rappelle bien qu'en 2018, lors de la même retraite, j'avais demandé à Dieu un certain renouvellement. Et voilà donc la réponse que j'ai reçue. Quelques mois après cette retraite, il y a une campagne d'évangélisation dans ma propre paroisse Saint-Basile-le-Grand de Locpom. Et voici le message que j'ai eu à recevoir là-bas. Isaïe 45, qui dit ceci: je te donnerai des trésors secrets, des richesses cachées, afin que tu saches que je suis Yahweh, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alors, lorsque nous lisons une fois de plus ce même Isaïe au chapitre 45, au verset 8, Dieu dit: c'est lui, Cyrus, qui reconstruira ma ville, qui rapatriera mes déportés sans rançon ni indemnité, dit Yahweh Sabaoth. Une fois de plus, on comprend, même à travers cet autre message, que Dieu parle de la reconstruction d'Israël. Donc voilà à peu près 5 messages différents que j'ai pu recevoir après après mon effusion qui a eu lieu en 2018, qui parlaient tous de la reconstruction. Et on sait que qui dit reconstruction dit d'abord ruine, dit d'abord déportation d'Israël. Et c'est donc pourquoi je dis, c'était déjà prévu depuis, que le monde devrait d'abord connaître une certaine ruine afin d'être reconstruit. Alors, le coronavirus ne devrait pas être une surprise pour quelqu'un comme moi. C'est pourquoi il dit, ne cherchons pas à demander à Dieu d'arrêter, mais cherchons plutôt à lui demander quel est le message qu'il veut nous faire passer après ce coronavirus. Il veut reconstruire le monde. Cherchons donc à comprendre la volonté de Dieu. Pour la nouvelle évaluation, appelle-moi Simon Pierre.